Mon grand-père n'a jamais rien dit sur son passé. Il est né à Vienne et est arrivé à Bruxelles en 1939. Qu'a-t-il vécu là-bas? Pourquoi est-il parti? C'était un tabou familial. Mais à sa mort, on a retrouvé une mallette verte. Elle contenait toute son histoire et celle de sa famille. En ouvrant la mallette, j'ai découvert l'existence de son père, mon arrière-grand-père, Émile Sokal. Monsieur Sokal est un des plus importants antiquaires d'Autriche. Il était le conseiller artistique de nombreuses églises et ordres religieux. Il a ensuite dû quitter l'Autriche pour éviter une mise en prévention pour haute trahison. Il avait aidé à cacher des biens d'église pour éviter que les Allemands ne les prennent. Comme on a peu de témoignages directs, c'est sujet à plein d'interprétations. C'est très difficile d'arriver à une vérité rigoureuse. Production massive de faux tableaux par une bande d'escrocs juifs. Alors, qui ment? Et qui dit la vérité? Je vous emmène sur la piste de mes arrière-grands-parents, entre Vienne, Innsbruck et Bruxelles. Un voyage à travers des musées, des monastères et des asiles psychiatriques. Une plongée dans l'histoire de la Vienne d'avant-guerre, du marché de l'art florissant, de la montée de l'antisémitisme, de l'arrivée d'Hitler et de la chute de tout un monde. Une chute qui a chamboulé ma famille, au point que personne n'a plus voulu se souvenir du passé. Jusqu'à ce que l'on ouvre la mallette verte et que l'histoire ressurgisse.